Traduction de la page Lamen. On était donc 3 lignes avant la fin de la page Kaftet. Yativ, Rabbi Abin, Verav Yitzhak, Berabi. Ils étaient assis, donc, les deux Amoraïm, Rabbi Abin et Rabbi Yitzhak Berebi, devant Rabbi Yirmia. Vekamenamnem, ils commençaient à s'endormir, Rabbi Yirmia nous dit la Gemara. Yadve, ils étaient assis, Vekeamre, et ils parlaient ensemble, ils disaient, selon l'opinion de Bar Peda, les Bar Peda de Amar Pedaan, Chosrod Vekotchot, qu'il pense, lui, Pedaan, lorsqu'on rachète les plants, les pousses, Chosrod Vekotchot, tout de suite elles reviennent, Chosrod Vekotchot, et elles redeviennent saintes d'elles-mêmes, tout de suite. Tifshot, Debae, Ravoshaya. Répond donc par là même, du fait que Barpeda a dit une telle chose, Debae, la question qu'a demandé Ravoshaya. À savoir, Anoten Shte Prutot, quelqu'un qui donne 2 pièces, Leisha, une femme, Veamarla, et il lui dit, Beachat, avec une pièce, Itkachili, que tu sois marié à moi, Ayom aujourd'hui. Ou Beachat, et avec une autre pièce, Itkachili, Leachar, Sheegarcher, que tu sois par cette pièce-là marié à moi, après que je viendrai à te divorcer. Bizarre. Hachanami, Hei Nun Hachanami, ici aussi, Deavu, Kidouché, tu vas me dire donc que ça va être des bons Kiddushin. Itar Behu Rabbi Yirmia. Il s'est réveillé par ces paroles-là, Rabbi Yirmia, et il leur a dit à Marléou, Maïka Medamitun, comment pouvez-vous comparer ces deux cas? Padaan, le cas donc où la personne rachète lui-même, avec le cas de l'Epedaou Macherim, un autre cas où d'autres rachètent les plants par exemple, les pousses par exemple. Ici aussi également, madame a été divorcée, elle est libre de se marier avec quelqu'un d'autre. Achi Amar Rabbi Yochanan, Pedanahu. Ainsi a dit Rabbi Yochanan, Pedanahu, lorsque lui rachète ces pousses-là, ils redeviennent tout de suite Kadosh, Chosrod Vekotchot. Ils reviennent et ils sont saints. Par contre, Pedaou Macherim, lorsque d'autres les rachètent, En Chosrod Vekotchot, ils ne reviennent pas pour se sanctifier encore une fois. Veisha Kepadawa Acherim Damia. Et nous dit la Gemara, une femme, c'est comme le cas au sujet des plants des pousses où d'autres personnes l'ont racheté. Kepedawa Acherim Damia, ça ressemble. Donc, Behemet, on ne peut pas répondre à la question de Ravoshaya. Itmar Nami, il a été dit également cette même différence. Amar Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yochanan, Lo Shanu est là. Lo est là, c'est ne que. Shanu, c'est enseigner. Nous n'avons enseigné que dans un cas où, chez Padan, où lui-même a racheté ces pousses-là, ces plants-là. Par contre, Aval, Pedaou Macherim, lorsque d'autres les rachètent, En Chosrod Vekotchot, l'Agdusha ne revient pas. Nouvelle Mishnah. Ayoder mi Yordeayam, quelqu'un qui fait un vœu au sujet des gens qui descendent dans la mer. Moutar, Beyoshve, Ayabasha, il a le droit de profiter de ceux qui sont assis sur la terre ferme. Mi Yoshve, Ayabasha, il s'interdit de profiter de ceux qui sont sur la terre ferme. Il n'a pas le droit également de profiter de Yordeayam, ceux qui descendent dans la mer. Parce que plus tard, il compte revenir sur la terre ferme. Chez Yordeayam, Piklal, Yorde, Ayabasha. Parce que ceux qui descendent dans la mer font partie de ceux qui sont sur la terre ferme. Lokaelu, rajoute la Mishnah, pas comme ceux chez Olchim, Miakol et Yafo, qui vont donc de la ville de Hako à la ville de Yafo, c'est donc un petit trajet. Et là, Kemi chez Darko les Faresh, Beni chez Darko les Faresh. Mais on parle de ceux qui ont l'habitude d'aller loin, les grands marins. On expliquera donc la suite de la Mishnah dans la Gemara. Rav, Papa, Veravacha, Bere, Deravika. Ces deux amoréim-là, Chad, l'un pense, Matnitin, notre Mishnah, Areisha. La fin de la Mishnah se rapporte sur le début. Vechad matne aseifa. Et l'autre pense que la fin de la Mishnah se rapporte sur la fin, entre guillemets, des 2 premières parties de la Mishnah. Man detana areisha, celui qui enseigne, qui dit que ça revient sur le début de la Mishnah. Matne achi, il explique de cette manière-là. Hanoder miyorde ayam. Donc on avait dit celui qui fait un vœu au sujet de ceux qui descendent dans la mer. Moutar a le droit de profiter, Beyoshva yabasha, de ceux qui sont donc sur la terre ferme. Ha, on déduit par contre que Beyorde Hayam, ceux qui sont sur la mer, il ne peut pas profiter de Assour. Et on précise, Vélo, Behelou, on ne parle pas de ceux qui font des petits trajets, c'est pas comme ceux-là, Aolchim mi Akol Yafo, qui vont donc de la ville de Hako à la ville de Yafo, des Halin Yoshve Yabasha, Ninehu, parce que ceux-là, Halin Yoshve Yabasha, ils sont donc considérés comme étant assis sur la terre ferme, Ninehu, eux. Et là, Mimi, chez Darkan les Faresh, on parle de ceux qui ont l'habitude de faire des grands voyages. Ou man des matne à Seifa. Nous dit l'Agmara, celui qui dit que ça se rapporte sur la Seifa, sur la fin de la Mishnah, comme ça, il comprend justement la fin. Matne achi. Anoder mi Yoshve Yabasha, celui qui fait un vœu sur ceux qui sont Yoshve Yabasha assis sur la terre ferme. Assour, il n'a pas le droit de profiter. Beyorde Hayam, de ceux qui sont sur la mer. Vélo Beelu Aolchim Mea Kol Yafo. Et à ce sujet-là, on te dit, tu sais, on ne parle pas de ceux qui font des petits trajets uniquement. Et là,
Afilou Bemish et Darko les Faresh. Même Afilou, ceux qui ont l'habitude de faire de grands trajets au île. Pourquoi? Puisque, Sopho, les Yabasha Salik. Finalement, ils reviendront sur la terre ferme, ils ne pensent qu'à ça. Nouvelle Mishnah, Anoder, Miroé, Achama, celui qui fait un vœu de s'interdire les Roé. On parle d'une vision, Chama, du soleil, à savoir, Assour, Af Besoumin. Il n'a pas le droit de profiter, Af, même des Soumines, des aveugles. Pourquoi? Chez l'Onit Kaven, il n'a la Kavana, Zé, et là, que les Mishé Achama, Roé, Otan. Il ne pense que, en fait, à ce que le soleil voit. C'est-à-dire, ces paroles, on les traduit de cette manière-là. Je m'interdis de profiter de ce que le soleil voit. Bien sûr, les aveugles sont vus également par le soleil. Maïtama, pourquoi explique-t-on de cette manière-là la Mishnah? Nous dit la Gemara, même tête Maïtama, quelle est la raison? Midelo Kehamar, puisqu'il n'est pas dit dans la Mishnah Minaroïn, de ceux qui voient. Donc ça veut dire, puisqu'il n'est pas dit Minaroïn, il y a un changement pour nous faire comprendre, on parle ici de ce que le soleil voit. Les apouké, dagim veubarim, ça vient exclure. Dagim, les poissons, et les ubarim, les enfants dans le ventre de leur maman, eux deux ne sont pas vus par le soleil. Anoder, mishroré arosh, celui qui fait un éder qui s'interdit, des shroré arosh. Shroré, c'est noir, roche, la tête. Il n'a pas le droit de profiter même des chauves, assour, bekachin, ou baale, sévot. Il n'a pas le droit également de profiter de sévot. Baale, sévot, c'est les vieux. Séva, c'est la vieillesse. Vemoutar, il a le droit de profiter benachim, des femmes, et des petits-enfants au bektanim. Shen, nikraim, shroré arosh, et la anashim. Parce que ne sont appelés, Shen, nikraim, shroré arosh, les shroré arosh, les têtes noires, que les hommes, et la anashim. Maïta, Manoudi Lagmara, quelle est la raison pour laquelle tu me dis qu'il est interdit de profiter également des chauves? Midelo Kehamar, du fait qu'il n'est pas dit Miba Lesséar, de ceux qui ont des cheveux, du fait qu'il ait changé ces mots, il a dit Shroré Roche, ça veut dire qu'il veut s'interdire également des chauves. Vemoutar, il a le droit de profiter, Benachim ou Bektanim, des femmes et des enfants. Pourquoi? Shen Nikraim, Shroré Arosh et la Anashim. Shroré Arosh, c'est pour les hommes uniquement. Maïta, Manoudi Lagmara, quelle est la raison? Parce que les hommes, Zimnim, des Mersé Rochayou, il y a des fois Zimnim où ils recouvrent, Mersé, Rachayou, leur tête. Et il y a des fois Zimnim où ils découvrent leur tête. Des Mégalou, Rachayou, nous dit l'Agmara. C'est la raison pour laquelle on les appelle Shroré Roche, des fois leur tête est découverte. Par contre, les femmes ont tout le temps la tête couverte, comme ça nous disent les Mefarshim, en général avec un foulard blanc. Aval Nashim, Léolam, Mirsu. Vektanim, les enfants ne font pas partie donc de la catégorie des grands. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même minag, ils ne se comportent pas de la même manière que ils ont, eux, la tête toujours découverte. Léolam Miglou. Nouvelle Mishnah, Anoder, Min, Ayeludim, quelqu'un qui fait un vœu sur les Yeludim. En général, quand on parle de Yeludim, on parle de ceux qui sont déjà nés. Il a le droit de profiter, B, Noladim, de ceux qui vont naître plus tard. Min anoladim, s'il s'interdit de profiter des noladim, alors c'est un lachon qui est général, pense le premier Tana. Il ne peut pas profiter également de ceux qui sont nés. Assour min ayeludim. Rabbi Meir pense, matir, av beyeludim, il permet également les yeludim. On expliquera dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire. Vechachamim omrim, lonit kavenze, et là bemish et darkole ivaled. On va dire selon le Roche que Chachamim, c'est un troisième avis qui vient dire tout simplement, quoi qu'il arrive dans tous les cas, il n'a le droit de profiter de personne. Parce qu'il vient tout simplement dire, je m'interdis de profiter de tous ceux qui ont l'habitude d'accoucher, c'est-à-dire les hommes et également les animaux, contrairement aux poissons qui, eux, font des œufs, contrairement aux poules qui font des œufs. Va demander la Gemara, les Rabbi Meir, Velom Ibaen Noladim, puisque Rabbi Meir dit même les Yeludim, ça veut dire qu'il permet non seulement les Yeludim, mais également les Noladim, alors il se permet tout, et la Mimanassar, alors en quoi il s'est interdit? Nous dit la Gemara, Chisure Mirsera, il manque des mots, entre guillemets, vers Riktane, et ainsi il est enseigné, à savoir, Anoder Mina Yeludim, Moutar Ben Noladim, celui qui s'interdit les Yeludim, ceux qui sont nés à l'époque, alors Moutar Ben Noladim, il a le droit de profiter de ceux qui vont naître plus tard. Dans le mot Yeludim, ça n'inclut pas ceux qui vont naître plus tard. Minanoladim, la Mishnah nous disait que s'il s'interdit les Noladim, c'est un lachon qui est plus général, il s'interdit également ceux qui sont nés auparavant, Assour Ben Yeludim. Rabbi Meir n'est pas d'accord et il dit au maire, Af Anoder Minanoladim. Également, je pense que celui qui fait un vœu sur les Noladim, il a le droit de profiter de ceux qui sont nés auparavant, Moutar Ben Yeludim. Pourquoi? Qui est ri de la même manière que, vous avez dit, vous chachamim, que quand la personne fait un vœu sur les Yeludim, des Noder Mina Yeludim, alors il peut profiter de ceux qui vont naître plus tard, des Noladim, Moutar Ben Noladim. Nous dit l'Agmara à Marley Rafapal et Abaye. Il vient lui dire, tu sais, les mêmes rats, ça veut dire, on apprend de la Mishnah qu'en général, Noladim, ça signifie donc
Le futur, c'est une connotation future des noladim, des mithialdan, mashma, ceux qui vont naître, et la meata. Alors si c'est comme ça dès maintenant, comment vas-tu m'expliquer le pasuk dans Bereshit? Il est dit là-bas, Shne benecha anoladim, comme ça dit Yaakov à Yosef, apporte-moi tes deux enfants qui sont nés au passé, et on dit noladim, Be'eretz Mitzraim, ceux qui sont nés en terre d'Égypte. Achanami, alors ici aussi, il faut dire qu'ils vont naître, des Itzialdan, ou forcément non. Vela, nous dit la Gemara, mais alors quoi? Tu veux me dire qu'on parle du futur? Maï, deyeledu mashma, que finalement on parle de ceux qui vont naître apparemment. Et là, mais attends, c'est pas possible. Si c'est comme ça dès maintenant, comment m'expliqueras-tu le pasuk dans le Navi qui dit dans Malachim, Hine ben nolad le bet David, voici que un enfant va naître, les bet David dans la génération de David, Yoshiyahu Shemo, il s'appelle Yoshiyahu. Alors on dit nolad et on parle donc du futur. Achinami, tu veux me dire qu'ici aussi on parle du passé, des Ave, Vea, et pourtant Adaïn encore, il n'était encore pas né, Ménaché qui était avant Yoshiyahu. Forcément Yoshiyahu également n'est pas né. Loba, et là, Mashma Achi, ve Mashma Achi. Finalement, nous sommes obligés de dire que ça a une connotation passée, une connotation future. Mashma Achi, ve Mashma Achi. Ça veut dire comme ça veut dire comme ça. Et au sujet des vœux, on va d'après l'habitude des gens de parler. Ubenedarim, alach achar lashon bene adam. Parfait. Chazak ubarour, kol tuv be'atzlach.